Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, la couture, le crochet, le tricot, le point de croix, le diamond painting, le scrapbooking et tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 19, le bilan créatif du mois de juillet 2025. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mademoiselle Lexi qui fait une grossesse nerveuse et qui arrête pas de pleurer, donc j'espère que ça va aller, sinon je vais devoir arrêter la vidéo. Donc je commence par le tricot. Donc, comme d'habitude, je mets de mon petit carnet spécial vidéo parce que sinon je vais oublier la moitié. Donc en tricot, j'ai pas beaucoup tricoté ce mois-ci. J'ai avancé sur mon Sugar Bush sur le mois de juillet. Donc j'étais à peu près là. Et j'étais jusqu'aux côtes. Comme vous le voyez, je vais terminer sur le mois d'août, mais j'en parlerai un peu plus en août. Donc là, il est terminé, mais il n'est pas encore lavé bloqué. J'ai pour ce projet-là travaillé à la Continentale. J'ai voulu me forcer, tout le monde presque travaille à la Continentale. Et force est de constater que moi j'aime pas. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai refait les côtes. Parce qu'en fait je ne sais pas faire le point envers à la Continentale, je le fais toujours torse. J'ai pas réussi à trouver le coup. Donc j'ai retrouvé, j'ai dit ouais non mais en fait je préfère. Moi je pense que c'est à l'anglaise, je tiens le fil de la main droite, je pense que c'est à l'anglaise, mais j'en suis pas sûre. La main droite, oui c'est ça. Et franchement non. J'ai repris un autre projet quand j'ai fini mon trou, j'ai repris mon top Dolce Vita qui lui avait été tricoté à la Continentale, à l'anglaise avec la main droite, et en fait je vois que j'avance beaucoup plus vite, je prends un réel plaisir à le tricoter. Donc bon, j'ai testé, j'ai essayé, c'est pas pour moi, et tant pis, je ne ferai pas comme les autres. Donc pour mon Sugar Tea, donc c'est érablière, je pense en français, c'est un projet gratuit de Marie-Amélie Design que moi j'ai fait en version manche courte. J'ai utilisé des laines de chez Tincture à laine, la single, le coloris rose pan. On peut voir un peu. Et un petit reste en contrastant pour le jacquard, le mérino moelleux de chez Ars Natura coloris Amsterdam, un coloris que j'adore. Donc il me reste tout juste ceci, 1 gramme, que je garde précieusement. Il va bien me servir à quelque chose un jour. Vraiment coup de cœur pour ce coloris, je ne vais pas acheter même 1 gramme, c'est pas grave, j'en ferai bien quelque chose. Donc je trouve que les deux coloris matchent vraiment bien ensemble. Oui, je trouve que ça, j'aime beaucoup. Donc j'ai raccourci le motif parce qu'en fait j'ai été au bout du maximum de ce que je pouvais avec la laine, et j'ai raccourci de quelques rangs. Donc j'ai changé un motif pour que ça fasse joli. Bon, le résultat me plaît bien. Je trouve que ça match beaucoup. Donc je vous ferai un bilan sur combien j'ai utilisé de laine, tout ça, sur le podcast du mois prochain. Mais je trouve que ça match bien. Donc là, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir aller le mettre au blocage. Et je pense que c'est le seul projet que j'ai fait en tricot sur le mois de juillet. Je vais vérifier ça tout de suite. Oui, c'est bien ça. Je n'ai pas fait de carré. J'avais dit je vais faire des carrés pour ma couverture régulièrement. J'en ai pas fait malgré tout. Et j'ai pas fait mon châle non plus. Donc sur le mois de juillet, je n'ai qu'un seul projet tricot, c'est mon pull Sugar Bush. Je vais maintenant passer à la partie couture. Donc en couture, j'ai cousu 2 projets. Le premier, c'est un projet que j'avais commencé sur juin, que j'ai fini début juillet. C'est le sac Diva, que je trouve très très beau.
C'est un projet que j'ai cousu en live mystère, comme moi je suis vue en replay, que Dodinette a fait sur sa... Elle le fait sur Instagram et sur Facebook en même temps, et les replays sur YouTube. J'adore coudre en... Bon, moi je les fais toujours en replay parce que je ne coupe pas le soir. Coudre avec Dodinette, c'est un moment toujours très très agréable. On apprend plein de choses, elle est très simple, elle aussi, elle fait des fois des petites bêtises en couture et bah, elle les fait en live et puis ça dédramatise beaucoup, je trouve, pour les débutants, et même pour les autres. Donc j'avais acheté ce kit dès qu'il était sorti parce qu'au dernier live mystère qu'elle avait fait, j'avais le kit que j'avais, je me dis j'ai le temps. Et puis en fait les kits que j'aimais bien étaient tous partis et du coup bah, je me rabats jamais sur un tissu que je n'aime pas. Donc bah, en fait je n'avais pas fait le live mystère, donc ça m'avait un peu manqué quand même. Du coup là, dès qu'elle a sorti les kits, j'ai craqué sur celui-là et je l'ai commandé tout de suite. Donc c'est un tissu, c'est de la percale de coton. Donc elle l'a appelé chiché rouge il me semble. Ou il savait pas le chiché rouge, je me souviens plus. Donc c'était un kit, donc tout était fourni. Donc on a le tissu. Du tissu velours à grosse rayure qui va très bien à coudre. On avait l'entoilage, du entoilage fin type H250 et de l'entoilage rigide du 66-56 si mes souvenirs sont bons. La fermeture est claire, un petit peu doré qui plutôt or rose qui suit parfaitement bien avec le tissu. Le passepoil doré, la bouclerie, donc il y a 4 anneaux rectangulaires. Et c'est tout. C'est tout. Donc le sac, c'est un sac type bowling. Donc moi, je lui ai acheté l'intégralité des différentes tailles qu'elle proposait, plus le pack additionnel, parce qu'en fait, elle a fait au moins 8 lives, je pense, qu'elle fait complètement bénévolement. Elle passe du temps et je trouve que c'est... en plus, le patron était pas très cher, ça faisait une dizaine d'euros. Ça fait toujours une remise quand elle lance un nouveau patron. Et je trouvais que c'était un bon moyen de la remercier du temps qu'elle passe pour nous. Donc, même si je ne savais pas si j'allais le coudre, j'achète toujours le patron. Je trouve que c'est normal en fait. Donc voilà, donc c'est un sac type bowling qu'elle a choisi de nous faire en bi-matière. C'est la taille 1, donc la plus petite taille du sac. Full passepoil. Alors celui qui n'aime pas le passepoil, donc celui-là c'est pas un souci. C'est un passepoil que je pose suivant. Le seul, c'est ce passepoil qui fait tout le tour en fait. Donc il était posé, mais à merveille. Vraiment, j'étais super fière de moi. Tout était vraiment bien en face de l'autre. J'étais vraiment très très fière. Et au moment de la finition, en fait c'est une finition qu'on appelle en burrito. J'ai pas l'habitude, c'est la deuxième fois que j'en fais un. En fait on coud la doublure. En fait cette partie-là n'est pas dans la doublure. Elle arrive là, donc il faut qu'on enroule tout. Donc j'ai dépiqué une fois ou deux, mais bon, après je dis ça va plus ressembler à rien à force de dépiquer. Mais du coup, mais c'est plus vraiment bien en face. Bon, elle dans son patron, c'est prévu que ce soit un petit peu plus haut ou plus bas, je ne sais plus. Mais moi, comme je suis un petit peu psychorigide, j'avais faire en sorte que ce soit bien en face. Donc voilà, du coup, j'étais un peu... Mais bon, franchement, quand je le monte, on me dit qu'il est super beau, hein, mais je suis un peu maniaque. Donc à l'intérieur, elle nous a fait faire une poche passe-poilée également, avec une petite séparation au milieu, une petite poche de chaque côté. Franchement, le modèle plutôt très sympa à coudre. Je me suis rendu compte que le burrito, j'aimais pas ça. Bon, après, j'en ai pas fait beaucoup, donc c'est peut-être ça aussi. Mais c'est pas vraiment pas ce que je préfère. Je pense, pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en refaire un. Mais si j'en refais un, je le ferai sans le passepoil tout autour. En fait, ça complique vraiment la tâche du burrito. Donc, il y a, comme d'habitude, elle fourmille d'idées. Donc, il y a plusieurs versions. Les petites... je ne sais même pas comment on appelle ça. Les petits bouts là, ils peuvent soit être arrondis comme là ou carrés. On peut faire une pièce triangulaire ici, ça c'est dans le pack additionnel, une poche JP à l'arrière ou devant. Vraiment, j'ai adoré.
c'était un très bon moment et j'ai mis la petite breloque que j'ai séparée en deux et que j'ai mis cette petite partie là, c'est une breloque de la box Amani de Sabine Art Natura. Je trouve qu'il suit particulièrement bien avec. Donc si j'arrête de le bouger, on le verra un peu mieux. Voilà. Mais franchement, ce petit sac bowling est très bien. Pour l'instant, je ne l'utilise pas encore, puisque je me suis cousu un sac pour cet été l'année dernière, en fin d'été. Donc je profite de lui à fond. Et c'est une forme qui se tient comme ça à la main, que dans mon esprit, j'associe plutôt à l'automne-hiver. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, je le porterai avec plaisir. C'est du rose, hein, c'est tout à fait dans mes couleurs. Ce corail là est très très beau. Donc j'ai choisi de le faire de le coudre en deux fils. Désolée pour le petit chien. D'assortir un fil orange avec le tissu du dessus et un fil rose. J'ai fait beaucoup des essais, c'était ce qui ressortait le mieux. Donc je changeais, une fois je changeais le fil de canette, une fois le fil de la bobine, enfin j'ai fait que ça, mais le résultat je trouve que ça en valait la peine. Je suis particulièrement fière de mes surpiqûres, mais est-ce que je peux les montrer? Est-ce qu'on va les voir? Ah non en fait, parce que comme le fil se marie vraiment, enfin se marie bien, se fond vraiment dans mon tissu, on ne le voit pas. De près, je les devine à peine. Mais voilà, elles sont bien régulières. Vraiment sur ce projet, à part quand j'ai dû le retourner à la fin, où j'avoue que ça m'a un petit peu contrarié sur le coup. Mais franchement, j'aime bien. Puis avec les explications du live, j'ai vraiment pas eu peur de le faire. J'y suis vraiment bien arrivée. Sauf que c'était le passe-poil où ça complique un peu la chose, il faut quand même avouer. Mais c'était mon premier projet que j'ai terminé sur le début juillet et dont j'étais particulièrement fière. Donc il me reste un tout petit bout de ce tissu-là et un petit bout de... Mais j'ai regardé, j'ai pas assez pour me faire un porte-monnaie assorti. Mais c'est pas grave, je les garde parce que comme c'était un coup de cœur, peut-être qu'un jour je trouverai une petite idée de projet à faire avec ces petites chutes. Et puis de toute façon, je garde toujours mes chutes. J'ai fait des enveloppes par matière et je mets mes chutes dedans et des fois je les ressors. Et je suis bien contente de les avoir. Donc voilà, mon premier projet, donc je suis particulièrement fière. Le sac bowling Diva de la créatrice Dodinette, qui est en vente sur son site. On peut acheter soit le pack de plusieurs tailles, soit le pack de plusieurs tailles et le pack additionnel. Donc on n'est pas obligé de prendre le pack additionnel, ça je trouve ça plutôt bien. Donc voilà. Hop. Donc lui je l'ai vraiment terminé le début juillet. Comme d'habitude je préparais mon application Notion parce que je ne me souviens plus. Je l'ai commencé le 27 juin et je l'ai terminé le 3 juillet. Donc c'était comme un projet assez ardu, puisqu'on a eu 8 sessions, il me semble, de live que j'ai fait. Bon, quelquefois j'ai fait de live sur la même après-midi, mais après j'ai voulu souffler un peu et ensuite j'ai voulu faire un petit projet tout simple. Donc là, petit projet, je l'ai commencé le 12 juillet et je l'ai terminé le 13 juillet. Donc j'ai été assez rapide pour le faire. C'est un sac pliable. Donc là aussi il y a une vidéo tuto, mais j'ai pas eu besoin de la vidéo tuto. C'est la vidéo, les explications en PowerPoint sont assez claires pour moi. C'est un sac pliable, donc que j'ai réalisé avec la série de... C'était un lot de 4 petits cotons que j'avais acheté chez Action. Et en fait, quand j'ai voulu utiliser mes tissus, un côté faisait un carré en fait, donc j'avais pas assez. Du coup, je me suis dit mince, je les ai quand même achetés pour ça, ça m'embêtait un peu. Et en fait, j'ai coupé mes carrés, mes rectangles en deux, et j'ai assemblé deux cotons à chaque fois. Donc d'un côté, on a le fleuri multicolore en dessous et le fleuri vert en dessous. Et de l'autre côté, on a le fleuri vert dans le haut et dans le bas, le fleuri multicolore. Et je trouve que ça rend très très bien. Le troisième
coton qui était avec, c'était le violet qui suit avec les petites fleurs. Donc lui, je l'ai utilisé pour faire le rabat qui est également à l'intérieur, ça fait la poche. Je vais pas le faire parce que comme c'est pour offrir, après ça va me le plier. Donc il y a une première pression ici, et après quand on le referme, on peut le refermer avec une deuxième pression. Et comme je n'avais pas assez de tissu pour faire une doublure entière, j'ai fait une parmenture comme proposé dans le patron, et j'ai surjeté le bas avec le quatrième tissu assorti. Donc du coup il me reste un peu de ce tissu là et un peu de celui-ci. Comme d'habitude, je les ai gardés. Et franchement, pardon, excusez-moi, j'étais plutôt très contente du résultat. Un peu surprise parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, parce que j'avais déjà, comme je l'avais déjà dit quand j'ai fait mon unboxing, j'avais déjà eu l'occasion d'utiliser des polyester de chez Action où je n'avais absolument pas été satisfaite. Ça s'est filoché de partout, c'était une horreur. Et là franchement, plutôt contente du résultat, donc je vais en faire d'autres. Donc celui-ci, comme il est plutôt dans les tons verts, je l'ai fait pour mon amie Rebecca qui est une grande fan de vert. Donc j'attendais de vous l'avoir présenté pour pouvoir lui offrir. Donc lui, c'est un projet très rapide à coudre. Je pense que le plus long, c'est de découper les pièces. Comme moi, en plus, j'ai dû couper mes pièces en biais, les assembler avant. Donc pour que ça fasse bien propre, j'ai oublié de vous dire ça, j'ai fait une couture anglaise. Comme il n'y a pas de doublure, sur mes pièces que j'ai coupées dans la diagonale, j'ai fait une couture anglaise. Donc voilà, pour que ce soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur et qu'il n'y ait pas de petites risque d'effilochage ou de ça fait pas joli. Donc j'ai fait une double surpiqûre parce que je trouvais ça plus joli. Donc une de chaque côté de ma couture anglaise, donc forcément de chaque côté, puisqu'on sur celui-là on voit les 3 coutures, mais ça choque pas. La couture d'assemblage et mes 2 surpiqûres, mais ça franchement moi ça m'a pas choqué. Donc si ça me choque pas, c'est que ça doit pas choquer, parce que je suis toujours très critique sur ce que je fais. Et j'ai choisi de prendre un fil, bon moi j'utilise que du Gutermann, c'est ce que je préfère, et c'est un vert sauge que j'avais en stock, que j'avais acheté pour faire un ourlet sur une robe de ma fille. C'était exactement le bon vert. Donc ça donne ceci, et le sac se replie dans la petite pochette, et avec le rabat il se ferme également, et je trouve ça très pratique. Donc moi j'en ai un dans mon sac, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'était un de la box à manie de Sabine, mais comme lui il ne se ferme pas, en fait il se défait tout le temps dans mon sac et c'est très énervant. Donc je pense que je vais lui rajouter des petites pressions à celui-là parce que je l'aime bien. Donc je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il est rendu là, mais en plus il est assorti à mon sac à main. Mais je vais lui rajouter des pressions parce que ça m'énerve de voir qu'il s'ouvre tout le temps. Donc ça fait ceci, je vais l'ouvrir comme si avec une petite carte verte que j'avais fait pour Rebecca également. Et je suis sûre qu'elle va être très contente. Donc j'en ai fini pour la partie couture. Alors pour la partie crochet, j'étais sur ma poupée du coffret Lulu au crochet. Lulu aime les fleurs. Et déjà je trouve qu'elle a une tête énorme, mais c'est peut-être normal, je ne sais pas. Bah, elle tient pas bien, pourtant j'ai mis un coton-tige, mais j'avais pas de cure-pipe. Et en fait je suis coincée là parce que je bloque sur les bras. Je les ai fait refait et défait au moins 5 fois je pense. Donc on voit le fil de la force s'entortille. Déjà que c'est les pelotes de la box, mais déjà que le fil a tendance à se démêler. On voit bien là en plein milieu, voilà. Mais à crocheter, décrocheter, c'est encore pire. Donc
je l'ai mise de côté et je vous avais montré dans un unboxing, j'étais tombée sur en fait le livre que je cherchais avant de commencer mais qui n'était pas Cultura. C'est ma première poupée au crochet et je l'ai terminée. Donc elle, je l'ai commencé, je vais vous dire ça. Oh bon, je vais pas marquer, c'est encore mieux. Je l'ai terminée le 31 juillet et en fait elle n'est pas parfaite, mais elle est beaucoup plus simple parce qu'en fait ses pieds sont droits. Sur l'autre, il y a des augmentations et diminutions pour faire la jambe et le pied. Ses bras, pareil, sont tout droits, on ne les rembourre pas. Donc c'est beaucoup plus simple. Son corps est uni, il n'y a pas de... Sur l'autre, elle avait un haut et un bas différents. Pareil, la tête est unie aussi. Sur l'autre, elle a une partie jaune. On fait les cheveux à part. Elle n'est pas parfaite, je trouve qu'elle a un peu... je me demande si elle manque pas un peu de rembourrage. Mais sur Août, j'ai fait les accessoires. Son petit chapeau de soleil va parfaitement sur sa tête. C'est le principal. Mais franchement, j'adore. Je suis fan, je la trouve toute mimi. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est ces petites joues. Parce qu'il faut les faire au crayon. Et avec un petit chiffon, faire des petits ronds. Et j'ai pas encore osé. Mais je vais finir par le faire. Hein. Donc franchement, j'adore. J'ai pas dû trop défaire. À part ses cheveux. Ses tresses, en fait, j'avais fait d'un côté, j'avais bien fait trois brins, enfin 3 fois 2 brins pour faire la tresse. Et de l'autre côté, j'avais 4 brins, j'avais 4 fois 2 brins. Du coup, la tresse n'était pas pareil, ça faisait pas joli, donc j'ai défait ces tresses et j'ai enlevé le brin en trop. C'est un brin qu'on plie en deux, donc j'en ai supprimé un, j'ai refait la tresse. Et là, ce qui me plaît le moins, c'est les bras. Je suis pas sûre qu'il s'accroche comme ça, moi ça fait un truc bizarre. Mais depuis, j'ai fait sa petite robe et la robe passe et on le voit plus en fait. Donc bon, les prochains, ça ira mieux. Ce que j'avais pas fait pour elle, c'était, j'avais pas positionné des épingles. Par contre, je l'ai fait pour les yeux, j'ai préparé des petites épingles avant. Pour les tresses, pareil, j'ai bien mis des petites épingles, comme elle le dit en fait sur les explications. Par rapport à l'autre aussi, j'ai tout de suite bien capté qu'il fallait travailler en continu. Sur l'autre, en fait, j'ai travaillé en rond au début, c'est pour ça que à un moment donné, ça fait bizarre quand même ces jambes, ça. Ah oui, mais sauf que moi, je travaillais pas en continu, je travaillais en rond, donc forcément, ça fait pas la même chose. Mais bref, elle me plaît énormément. Sur Aude, vous verrez, j'ai commencé sa première tenue et accessoires. Et en plus, c'est super rapide, donc tous les jours, je fais un petit accessoire. J'adore. Franchement, c'est une occupation que j'adore. Donc, c'était mes 2 premiers projets en crochet. Je regarde si j'en ai fait un autre. Oui, je vais vous chercher ça. J'ai commencé le Bob Charlie de ma Minimaille. J'avais acheté le bundle d'été lorsqu'il était en promotion. Je pense que c'était une vingtaine d'euros pour tous les bundles. Et le premier projet qui m'a plu, c'était le Bob Charlie. Je ne sais pas si on va le voir en entier. Parce que je n'ai pas tout imprimé parce que les économies de papier, donc on ne le voit pas en entier. Donc j'ai fait sur le mois de juillet, j'ai fait les Granny Square. Je les ai assemblés et assemblés en rond. Donc le reste, je l'ai fait sur le mois d'août. Mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment bien aimé également. J'ai choisi ce que j'avais montré en fil d'art. Donc, le coloris blanc, qui est le coloris blanc. Donc, j'avais pris 2 pelotes. Le coloris rosé, j'en ai pris une pelote et j'en ai utilisé pour mes Granny Square.
19 grammes. Le coloris vert, c'est le coloris anisade. J'en ai utilisé 20 grammes pour mes Granny Square. Le coloris céréales, c'est ce qui est marqué sur l'étiquette de Mondial Tissu. Et lui, j'en ai utilisé 5 grammes. Donc c'est le plus petit, c'est pour ça que j'en ai utilisé moins. Et en fait, il y avait besoin d'une autre couleur. Et j'avais complètement zappé. Pourtant, j'avais noté, mais j'avais zappé une couleur. Donc j'avais dans mon stock un coton de Crochet Passion. C'est une série qui était faite en presse avec il y a un fascicule, il y avait des pelotes, des petits accessoires. Donc j'ai acheté 2 ou 3 numéros, je pense. Donc c'était un bleu un bleu turquoise. Et je trouve que l'association était plutôt sympa. J'ai utilisé pour celle-là. Elle est un peu plus grosse, mais ça, j'ai pas l'impression que ça choque. Et sur celle-là, j'ai utilisé 10 grammes. Elle est un peu plus épaisse, puisque là, normalement, se crochette en 3,5, 4. Et je pense que mon crochet, c'est du 3. Pardon, j'ai fait tomber une pelote. Donc en blanc, je continue. Le reste, c'est fait en blanc. Donc pour l'instant, j'ai pas encore utilisé une pelote. Donc, sur ma première pelote, j'ai déjà fait le fond en août et le début du bord de la casquette. Et j'ai pas encore fini ma première pelote. Mais j'aurai besoin de la deuxième, ça c'est sûr. Donc je le crochette avec mon crochet Clover Amour numéro 3 mm, que j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment... en fait, mon pouce se met naturellement là, parce qu'en vieillissant, ben, on a des petites douleurs. Et ouais, quand je crochette trop, j'ai mal au mon pouce en fait. Puis en plus, mon chat a l'habitude de bien se mettre sur ma main. Donc elle appuie, elle écarte mon pouce au maximum. Elle adore, elle met son ventre là, elle met... Et voilà, c'est mes animaux, je résiste jamais. Et puis bah, voilà, elle me décratouille, mais au bout d'un moment, ça fait mal. Donc bon, avec ce crochet-là, j'ai changé de méthode, mais naturellement, mon pouce se met parfaitement bien. C'est franchement, j'adore. C'était déjà mes préférés avant, mais alors maintenant, c'est encore plus mes préférés. Donc c'était mon 3e crochet. Donc je vais de l'un à l'autre en fonction de mes avis, mais tous les jours je fais un petit truc que ma première poupée. Et je pense que je reprendrai les bras après de l'autre. Je verrai où je changerai carrément les cotons. J'ai racheté du DMC coloris nude pour la refaire. Et je pense que si j'arrive vraiment pas à faire les bras, je ferai les bras comme ceux-là. Je ferai juste la même taille pour que ça choque pas. Mais je les ferai droits et non rembourrés. Puisque cela j'y suis arrivée, bah c'est tout, il faut s'adapter. C'est après toute ma première poupée que j'ai terminée. Ça viendra à force de les faire, je pense que je progresserai, il n'y a pas de raison. Et puis le bob, c'est un projet très sympa. Il y a aussi un sac qu'elle a fait dans les mêmes coloris. Avec des Granny Square et du blanc aussi, que j'aime beaucoup. Une pochette. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a de tout dans les bundles. Des coloriages, de l'aquarelle, de la broderie, du dessin, une histoire. Enfin, vraiment, il y a de tout. Et mais pour l'instant, j'ai fait que ça. Et je regarde aussi un peu pour voir le matériel pour faire l'aquarelle. Parce que j'ai une palette de chez Action qui pour l'instant me va très bien. Et si j'y arrive un peu mieux, j'en ferai d'autres. Mais le bundle est vraiment très très sympathique. Et j'aime beaucoup les modèles que ma Minimaille a proposé. Ces explications, ben, en fait, faudrait que je les regarde vraiment. Pour les Granny Square, en tout cas, moi j'ai utilisé que le comment on appelle ça, diagramme. En tricot, j'aime pas le diagramme, mais en crochet, je préfère. Donc j'ai utilisé que le diagramme, donc j'ai même pas lu les explications. Et pour les explications pour le fond et le tour, j'ai pas eu de problème particulier. Donc pour l'instant, je trouve ça très très bien. Ça change, et puis bon, comme c'est quelqu'un que je suis sur Instagram, c'est une façon aussi de...
une petite auto-entrepreneuse, de la soutenir en achetant ces modèles. En plus, elle propose régulièrement des modèles gratuits. Pas toujours consommer que du gratuit, mais de temps en temps aussi participer. Elle ne fait pas vivre sa petite fille avec du gratuit. Voilà, c'était la petite réflexion crochet du jour. Donc j'ai fini pour la partie crochet. Alors en point de croix, j'ai un projet terminé, c'est The Flower of Happiness, le numéro 4. Et c'est les roses. Bon, je vais essayer de ne pas le mettre à l'envers parce qu'en général je prends à l'envers. Donc voilà. Donc c'est celui-ci. Donc c'est la marque Joy Sunday. C'est un 15 sur 15 avec le bord blanc et 12 sur 12 sans le bord blanc. C'est une série de 9 cadres que je ferai en assemblage. Sauf que j'ai un petit problème, je suis allée chez Cultura, je voulais racheter des cadres et ils ont arrêté de faire mes cadres. Donc ça va, j'en ai que 2 qui me serviront pour autre chose. Il faut maintenant que je retrouve des cadres de la bonne taille. Alors, je vais vous montrer le modèle. Hop, hop, hop. Je trouve qu'il est très fidèle au modèle. C'est du point estampé. J'ai commencé le 22 mai et j'ai fini le 17 juillet. Alors celui-là, je me suis beaucoup moins amusée sur le point arrière des roses. Autant sur le feuillage, c'était assez simple, c'était un tour et puis de temps en temps un au milieu. Que sur les roses, alors là je vais pas respecter le modèle hein, parce que je voyais absolument pas où je devais aller. Donc j'ai fait ce que je pensais, mais finalement je trouve que le résultat est pas trop mal. Pas forcément super bien, mais comme ça on voit bien. Franchement j'aime bien, je trouve que le résultat est bien. Personne n'aura le modèle sous les yeux, hein, donc voilà, ça rentre très bien. Je suis contente. J'ai sorti le prochain, mais je ne l'ai pas commencé. Et donc je l'ai fait dans l'ordre maintenant. Donc ce sera le 5 et le 5 c'est des pivoines. Donc ça c'était le premier et seul projet terminé. Ensuite j'ai continué sur le point compté. Donc c'était un point normalement un projet en estampé que j'avais reçu abîmé et que donc il était lisible. Donc je l'ai lavé. Ça c'est le modèle. Enfin, je vais sortir et le voir. C'est également un Joy Sunday. C'était un cadeau que j'avais eu de VIP Cross Stitch lors d'une de mes commandes. Je l'ai commencé le 14 avril 2025 et j'adore. J'ai terminé sur le mois de juillet. Je ne l'ai pas encore refait là sur août. J'ai terminé le deuxième carré, donc, qui est plus petit. Je vais l'enlever, hein, vous verrez mieux. Hop. C'est un petit support d'aiguille de chez Chibiour que j'avais trouvé dans un salon. Donc hop, le premier carré c'est celui-ci. Ensuite, non, je dis des bêtises, le premier carré c'est celui-là. Ensuite j'ai fait au-dessus. Et là j'ai fait le troisième et je vais entamer le quatrième. Alors sur le mois de juillet, j'ai complètement changé d'optique. Je ne papillonne plus d'un point de croix à un autre. En fait, j'aime pas. Je me suis rendu compte que j'ai quasiment pas fait de point de croix ces derniers temps, à part celui-là, parce qu'en fait, quand je le commence, je vais jusqu'au bout et comme c'est un petit projet, ça me motive. Mais là, le fait d'avoir un... Je sais même pas l'expliquer, mais d'aller faire un petit peu l'un, un petit peu l'autre, c'est pas trop... Non, c'est pas trop ce que moi j'aime en fait. Donc j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'en ferai... Je l'ai mal mis, c'est
pour ça que ça... J'en choisirai un chaque mois. Et je ferai celui-là jusqu'à tout le mois. Et je changerai le mois d'après. Et puis, c'est ce que j'aime en fait. Je me vois avancer, c'est agréable. J'aime beaucoup le point compté comme ça, je trouve ça très agréable. En plus du coup, bah, la toile n'est pas très très grande, je ne sais plus combien il fait. Mais le problème chez Joy Sunday, chez d'autres marques, c'est que les couleurs de l'estampé, les symboles de l'estampé sur la toile ne sont pas celles du modèle. Et moi, ça me saoule. Je vois pas intérêt de faire l'estampé s'il faut tout le temps aller passer par le tableau de la légende. Et non, je vois vraiment pas l'intérêt. Non, je trouve ça trop... Pour moi, l'estampé, ça doit être un peu comme un canvas, c'est la couleur qu'on doit faire, point barre. Sinon, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc, sur une petite toile, c'est pas gênant parce que on se repère facilement, mais sur une grande toile où il y a plusieurs pages, je trouve ça vraiment trop saoulant. Après, ça n'engage que moi. Donc, c'est un 14CT, il y a 56 couleurs et elle fait 34 cm sur 34 cm avec le bord blanc. Les dimensions finales, ça sera certainement plus petite comme toujours. Et pour l'instant, j'ai assez de couleurs. Les couleurs sont bien celles qu'on retrouve sur le modèle. Alors, il y a beaucoup de points arrière, des nœuds français que je ne savais pas faire, j'ai dû apprendre à les faire. Par contre, contrairement à celui-là aux petites toiles où je fais le point arrière à la fin, normalement c'est comme ça qu'on fait. Mais là, je le fais au fur et à mesure de mes carrés. Ah, c'est pour ça que je n'avais pas bougé le truc, parce que je ne l'ai pas fait sur celui-là encore. Parce qu'en fait, d'habitude, moi, j'ai l'habitude où le point arrière respecte les cases, les croix, en fait. Tandis que là, on va à travers, on fait un peu, pas n'importe quoi, puisque on voit bien, par exemple, que ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça, on voit bien là que ça fait une branche, en fait. Mais moi, je sais que si je ne le fais pas tout de suite, après, j'arriverai pas à me retrouver, en fait. Je vais être perdue, je vais plus savoir à quoi correspondent les petits bouts. Donc, comme là, en le faisant au fur et à mesure, donc je remets bien mon tambour comme il faut, parce que sinon, je vais partir sur la suite et je vais oublier que j'ai du point arrière à faire. Ça, c'est certain, je me connais. Donc, ça va me prendre 2 minutes à le faire, mais au moins c'est une sécurité pour moi, parce que je vais le prendre, je vais dire pourquoi je ne l'ai pas bougé, et ça va me faire tilt. Voilà, et je remets à sa place mon petit porte-aiguille magnétique. Voilà. Donc sur le mois de août, pour l'instant, je n'ai pas encore fait de point de croche, et donc j'ai pas encore choisi si j'allais le continuer ou en prendre un autre. Je verrai ça au moment voulu, mais j'ai également avancé sur mon nuancier. J'adore, c'est un petit projet facile, même si je suis fatiguée. C'est des petites cases, je cherche si j'ai les cheveux qui correspondent ou pas. Franchement, j'aime bien. Donc, j'en étais arrivée au numéro 300 sur fin juin. Je n'avais même pas terminé, donc j'ai terminé le 300. Donc, j'ai continué après le 301. Hop. Donc, si le carré est plein, c'est que j'ai la couleur. Si c'est juste un tour, c'est que je ne l'ai pas. Et je le fais en fonction des couleurs. Donc là, si c'est du noir, ce sera un tour noir. Si c'est du jaune, c'est un tour jaune, etc., etc. Et je suis en train de faire le 420. Donc là, c'est un Joy Sunday. J'ai très peu de vraiment DMC, donc je le note dans mon tableau. J'ai un tableau que j'ai fait avec LibreOffice. Et je le note dessus entre parenthèses si ça vient de Joy Sunday, de à Cannes ou d'un lot que j'avais eu une fois gagné dans un concours. Donc j'ai fait toute cette page. Ouais, discrète. J'ai fait toute cette page et j'ai arrêté là au 31 juillet. Donc pour l'instant, non, j'ai arrêté là au 31 juillet au 407.
désolé pour mon petit chien. Donc j'avais mis un petit marqueur ampoule. On n'a pas de tête. Hein. Donc j'étais arrivée au 407 et j'ai continué sur le mois d'août. Un petit peu. J'aime vraiment beaucoup. La seule chose que je me demande, si c'est pour les couleurs claires, je ne vais pas faire le numéro en noir ou dans un coloris mais plus clair parce que quelquefois on voit à peine quoi. Si je vous montre un exemple. Donc là, il faut que je joue avec la lumière pour le voir. Je trouve ça parfois un peu dommage. Par exemple, le 100, je ne sais pas. 153. Le 153, c'est du rose très clair. Et on le voit à peine. Donc, je ne sais pas trop. Et pareil, je ne sais pas aussi, je me demande si je ne vais pas faire un point arrière en noir. J'hésite. Je ne sais pas encore, je verrai. Et pareil pour les numéros, mais les numéros, je pense que soit je vais rebroder, faire un double point en fait en noir derrière, parce qu'en fait, comme les numéros se suivent pas forcément, quelquefois il y a un trou. Alors, on parle du 225 au 300, du 310, non là ça va. Ça c'est bon. On va pas du 327 ou 333 par exemple. Donc bon, s'il faut deviner le numéro, c'est pas cool. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait. À chaque fois que je le vois, je l'aime bien avec son petit billet et son petit passe-poil rose. J'aime beaucoup. Donc j'ai pas encore décidé le motif que je ferai, mais bon, je suis loin d'avoir fini. Mais vraiment, c'est très sympa à faire. Très rapide, un petit carré par-ci, par-là. Notamment quand je suis fatiguée, si je dors mal. Voilà, ça me permet de faire quelque chose parce que j'ai énormément de mal à rester à rien faire. Et voilà, je vais remettre mon petit numéro en cours. Je trouve ça vraiment très sympa à faire. Et j'adore faire des nuits aussi. D'ailleurs, ça me fait rappeler que j'en ai fait un également en papier pour mes... Ah non, c'est en mois d'août. Je dis des bêtises. J'ai fait un nuancier aussi pour mes fils de coton pour mes petites poupées. Bon, j'aime aussi travailler sur l'ordinateur, donc ça me change aussi également un petit peu. Donc, toujours sur mon petit Pikachu. Si ça suffit, écoute. Désolée. Hein. En plus, mon mari est parti se promener en moto, elle n'est pas contente. Donc, je vais aller chercher mon diamond painting et petite surprise, j'ai repris le scrap. Donc, en diamond painting, j'ai des objets terminés. Donc, le premier, c'est ma toile. Voilà, parce qu'elle est belle. La fée papillon, je l'adore. On voit bien ses ailes en forme de papillon, des petits papillons, les fleurs dans ses cheveux. Je veux trouver un cadre, mais on n'a pas eu le temps d'y aller avec mon mari. On a un peu de mal, nous, avec la chaleur. En vieillissant, c'est de pire en pire. Donc, quand c'est comme ça, on reste tranquillement à la maison. Et surtout que mon mari travaille, lui, donc il a aussi besoin de se reposer. Ça fait pas partie des priorités. Il est bien rangé dans mon classeur à diamond painting. Donc, c'est un diamond painting de chez Amazon. Le vendeur, c'est Despero. C'est un 30 sur 40 avec les bords blancs. Mais sans les bords blancs, il fait 35 de haut sur 25 de large. Je ne me lasse pas. Donc il y a 22 couleurs DMC. Sa référence, c'est YZ 488. J'avais avec un toolkit classique, barquette, un silicone rouge, un stylet rose et des sachets JP que j'avais même pas vu, que j'ai failli jeter parce qu'ils étaient collés au plastique. Donc celui-là m'avait surpris parce que quand je l'ai reçu comme ça. D'habitude ils sont enroulés dans un il y avait juste un plastique dedans et puis à l'intérieur les perles, les sachets de... Ah, comment on appelle ça, la ribambelle de diamants. Mais c'est pas du tout présenté comme ça, mais bon, ça a été.
Et la deuxième chose qui m'a surprise aussi, c'est que je trouvais que les diamants étaient vraiment en petite quantité. Mais en fait, j'en ai eu assez dans toutes les couleurs. À chaque fois, même quand j'avais des fois, on a un petit défaut. Ben, j'en ai pas eu beaucoup, mais je les ai tous gardés au cas où. J'avais vraiment peur de ne pas aller jusqu'au bout. Et je les ai tous gardés parce qu'en fait, j'aime beaucoup les couleurs, ils sont très beaux. Et puis en plus de... à la caméra, il est encore plus beau. Le diamond painting, c'est comme ça se regarde pas de près, il faut avoir un certain recul, sinon on le voit trop pixelisé en fait quand on le regarde de près. Mais lui, je vais l'accrocher, je ne sais pas encore où, mais il est trop beau. Vraiment, je m'en lasse pas. Souvent quand je décide de les accrocher, je les range d'abord, et je les ressors après. Et si je suis toujours sous l'effet waouh, je dis bon là, il faut vraiment que je l'accroche. Donc là, c'est le premier objet que j'ai fini. J'en ai sorti un nouveau, mais que je n'ai pas commencé. Je l'ai juste mis sous les perles dans mes petites boîtes rondes. En fait, c'est le dernier que j'ai acheté chez Noz et c'était un diamant partiel. Il y a des parties qui sont juste peintes. C'est la première fois que je voyais ça. Et j'ai commencé par celui-là parce qu'en fait, quand je l'ai déroulé pour le ranger, avec le bord, il ne rentre pas dans ma pochette à dessin. Donc je voulais pas qu'il soit abîmé en restant toujours, même si c'est dans un endroit où il est quand même un peu protégé, mais j'avais peur qu'à force, comme je pose des choses dessus, parce que bah, j'ai pas un bureau extensible, j'avais peur de l'abîmer, donc j'ai commencé par celui-là. Après, une fois qu'il aura les bords découpés, il rentrera dans le petit classeur où je range cela. Et ensuite, j'ai fait des sous-verres. Donc j'ai peint, alors c'est une véritable catastrophe. J'ai verni celui-là avec mon nouveau vernis que j'avais acheté sur Amazon. Et j'aime pas du tout le rendu. Alors sur la caméra ça va encore. Hein. Mais je me suis dit non, j'aime pas en fait. Du coup j'ai essayé en faisant comme c'est Christelle Réveillée en couleur, elle mélange la colle avec de l'eau. Moi c'est du vernicole parce que jusqu'à présent je n'avais jamais eu de soucis. Mais pourtant je l'ai fait avec celui-là, ça brille bien, mais c'est des diamants classiques. C'est du, je sais pas en quoi, mais un genre de... c'est vraiment plastique. Tandis que là c'est plus des diamants style strass. Et du coup là ça brillait pas du tout, donc j'ai fait ce mélange là. Alors je ne sais pas si on va avoir vraiment une différence. Donc j'en ai refait 3 sur modulé que j'ai verni. Et je trouve... on voit, il brille quoi. Donc il y avait celui-là. Celui-ci avec des petits câbles électriques. On voit vraiment qu'il brille quoi. Et encore plus à la caméra. Et celui-là. Et j'en ai encore 2 à faire. J'en ai un en cours. Donc ceux-là je les laisse en bas. De temps en temps j'en fais un petit peu. Pendant que si je fais à manger que ça cuit, je sais que ça va être long, bah hop, je diamante un petit peu. Et quand il fait très chaud, je vais moins à l'atelier. Donc la prochaine fois, je crois que vous le verrez sous le cadre. Qui est-ce qui a dû remonter en haut, chercher, remonter en haut forcément, monter à l'étage, chercher son classeur de scrap parce qu'elle a oublié quand elle cherchait son marketing. Je me fatigue. Donc j'ai acheté un classeur. Donc j'ai pas payé très cher pour un classeur de scrap. Donc il est à 18 €, un peu moins. Mais alors, c'était livré dans Amazon, on l'a envoyé dans un plastique. Les coins pas protégés et le facteur l'a bourré dans ma boîte aux lettres. Mon mari a un mal de chien, il me l'a supprimé. Donc je l'ai même tellement dégoûté que je n'ai même pas montré l'unboxing. Donc j'ai fait sur le mois de juillet ma page de garde de l'année. Donc les chiffres sont faits avec LibreOffice, je les ai imprimés et découpés. J'ai utilisé des Magicals pour faire un petit chemin traversant. Il n'a pas de structure, un pochoir. J'ai collé mes chiffres. J'ai mis une petite découpe bois ici.
ici, enfin, pas une découpe, hein, un petit truc en bout, une flèche et une parenthèse. Je vais pas le retrouver donc je vais pas vous le dire. Des petits tamponnages fleurs là pour un rajouteur que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai vraiment fait sur du papier aquarelle, je me suis laissée porter par mon inspiration. Ensuite, ça c'est la dernière page que j'ai faite, qui est la première, mais c'est quand même la dernière. En fait, à chaque fois que je fais un Project Life, ma première page c'est toujours j'achète un gâteau d'habitude dans ma boulangerie pour le 1er janvier. Et il est marqué dessus 1er janvier, il y a tous les gens, le décor change en fait. Sauf que cette année, j'en ai pas acheté. Du coup, bah, je me suis rabattue sur une galette. Et en fait, il y a très très peu de décor. C'est une page d'un ancien kit de ces Stampin' Up. Et j'ai un petit tag avec du texte en dessous. Tout simple, mais le papier fait tout en fait. Et pareil, j'aime beaucoup. Alors, la première page en fait donc, que j'ai faite, c'est celle de janvier. Donc c'était un format, je ne me souviens plus et j'ai pas gardé, j'ai pas noté donc je peux pas vous le dire. Donc le janvier, pareil, je l'ai fait sur l'ordinateur aussi, je l'ai découpé. J'ai utilisé des tamponnages, un peu de texte. J'ai vraiment décidé de mettre donc le texte, je le tape sur l'ordinateur, je l'imprime soit sur du cardstock, sur du DCP blanc, ou alors sur le cardstock de ces Stampin' Up quand je l'ai assorti et qui suit bien. Donc j'ai même ajouté la première carte de vœux que j'ai reçue parce que je veux la conserver et que bon, j'en ai eu que 2 donc forcément envie de leur faire honneur quand même. J'ai vraiment décidé de me laisser porter, de mettre dans mon scrap ce que j'ai envie d'y mettre moi, même pas penser au jugement que les autres peuvent avoir pendant que je mets des photos de mes réalisations de couture, de certaines commandes parce que vraiment elles m'ont fait plaisir. Voilà. Et celui qui n'est pas content, bah, il regarde ailleurs. Et puis c'est tout. Et donc là, je l'ai trouvé sur internet, je l'ai découpé, j'ai fait le tamponnage moi-même. Toujours la même collection. Et donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait le mois de janvier sur le mois de juillet. Je me suis fait un petit carnet pour le scrap. Donc je marque le scrap, les cartes, tout ce qui est autour du papier en fait, je mets dessus. Donc je regarde, j'ai terminé le 31 août ma page. Le 29 juillet ma page 30-30. Et j'ai acheté une petite imprimante thermique. Parce qu'en fait, comme je fais toujours les mois en retard, comme ça, quand je ferai le mois de janvier, bah, je ferai janvier 2024, j'ai rien fait. En fait, je pourrais regarder et pas faire la même chose. Parce que sinon, bah, c'est lassant, quoi. Quand on regarde les albums. Par contre, ça marche plutôt bien, même pour des. Si j'imprime mes cartes pour garder. J'avais envie. Ça marche bien pour le scrap, mais j'ai essayé pour la couture, ça ne rend absolument pas. Je pense qu'il y a trop de nuances dans les tissus peut-être, je ne sais pas, mais ça marche vraiment pas. C'est ce que j'ai donc réalisé en scrap pour le mois de juillet. Et sur août, j'ai continué. Et je fais une page, je continue. Vraiment, si j'ai plus envie, j'arrête, je fais autre chose. Enfin, je suis très très contente d'avoir retrouvé le scrap. J'ai fait une très longue pause, j'ai repris un peu en carterie en fin d'année dernière. Et Christelle et Lydie, si vous passez par là, c'est vraiment grâce à vous deux que j'ai repris le goût du scrap en faisant vos ateliers, soit sur le groupe Les Disclos Scrap ou sur le groupe de Stampin' Up de Lydie. Et je suis très très contente, je ne me mets aucune pression, j'utilise ce que j'ai comme papier. J'ai acheté quelques tampons parce que voilà, pour me motiver également. Et puis c'était un tampon sur mes loisirs créatifs, la couture à le tricot, c'était ce qu'il me fallait quoi. Et j'utilise, donc je fais pour un mois, j'ai un fil conducteur, donc un kit de papier, donc quelques kits de papier, une encre,
une encre ou deux. Donc j'encre le bord de mes cartes parce que j'aime ça. En coordonnée à mes papiers, je choisis du papier uni. Donc là, bon, comme c'est des Stampin' Up, c'est facile, c'est marqué sur les feuilles les coloris qui suivent, donc j'ai qu'à suivre. Pour février, j'ai également pris une collection de chez Stampin' Up et j'ai aussi pris une ou deux couleurs assorties. Je trouve ça très pratique que c'est marqué, il n'y a qu'à suivre en fait. Pour se remettre dans le bien, c'est bien. Sur rouge, j'ai également. Je me suis rendu compte que sur 2021, j'avais pas fini non plus. Donc la dernière page de mai 2021, c'est une page 30-30. J'ai pris la même collection que j'avais fait pour faire le reste du mois de mai. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait une certaine le mot que j'allais dire n'existe pas. Que ce soit un minimum coordonné, et le fait d'utiliser une collection sur tout le mois, ça me plaît. Je ne fais plus à la semaine. Parce que en fait, je ne fais pas assez de photos. Souvent, avec mon mari, on vit le moment, mais on n'est pas à tout le temps faire de photos, par exemple, contrairement à nos enfants qui font beaucoup plus de photos. Ma fille, elle fait toujours tout le temps des photos. Et même souvent, quand elle est pas chez nous, je lui dis t'as pris une photo de telle ou telle chose, tu peux me les envoyer, parce que elle les partage sur Instagram. Je dis tu peux me l'envoyer, comme ça je la mettrai dans mon. Mais moi, c'est vraiment pas un réflexe. On est dans le moment, on le vit, mais on n'a pas le téléphone. Donc si on va au resto, tout ça, on y pense parce qu'on est qu'à deux. Mais quand on a du monde, on se laisse porter par l'événement et on oublie. Donc en faisant au mois, ça fait moins de blanc, parce que je me rends compte que quand je regarde le PL où je faisais vraiment à la semaine, des fois j'ai une photo ou deux et ça fait beaucoup de déco, c'est joli aussi, mais c'est pas ce que j'en attends, ce que j'en attends. Donc je vais continuer comme ça. J'espère que je vais retrouver ce goût du scrap. Donc pour l'instant, je me suis mis sur aucun groupe. Je ne veux pas. Je les partage sur ma page Facebook, sur Instagram. Mais il y a toujours des fois c'est bienveillant, des fois c'est pas bienveillant. Des gens qui viennent te dire moi ça, je l'aurais pas mis, tu vois, dans mon PL. Je vois pas pourquoi. Ça intéresse qui? En fait, je m'en fiche. Ça m'intéresse moi. J'ai une émotion, par exemple, quand j'avais fait une commande chez Stampin' Up de Didi, où j'avais pu commander de scrap depuis au moins plus de 6 mois, et en plus j'utilise ce que j'ai acheté. Et j'étais super contente de recevoir ma commande et j'avais envie de le mettre. J'ai fait ma chaussette, vraiment, j'étais fière de l'avoir fini. Je me souviens en voyant en photo, je vois l'émotion. Quand j'ai fait ma robe, je la porte pas parce que c'était une catastrophe, c'est pas trop dur là. Mais j'étais fière parce que j'ai appris des choses et tout ça, c'est des choses que je note aussi dans mon journaling. Et en fait, c'est mon album. Souvent, on le regarde avec mon mari et on t'entend quand je fais une page sur les enfants, je leur montre, mais il faut que ça me plaise à moi et que ça plaise à mon mari. Donc chaque fois que je fais une page, je lui montre. La dernière fois, il m'a dit t'as fait 2 petites fautes, donc j'ai dû faire des tours de questions que je refais à sa carte. De toute façon, j'avais utilisé le dernier bout de papier, donc je ne pouvais plus. Du coup, j'ai fait un petit raccord. J'ai réussi à tricher sur un petit bout de papier. J'ai fait une rustine, comme je dis. Et puis, ça passe en fait. Là, en regardant, je n'ai même plus fait attention où c'était. Vous voyez, j'ai même plus fait attention à où c'était. Donc, bon. L'objectif principal, c'est vraiment je prends du plaisir à faire du scrap. Je ne me soumets pas au jugement des autres parce que un project life, c'est sa vie. Moi, je mets toujours des pages 30-30 parce que c'est vraiment ce que je préfère dans le scrap. Mais le fait de faire du project life, même en parcourant les photos, il y a des moments qu'on oublie, des choses, des émotions qu'on a ressenties et qu'on oublie en voyant les photos. On s'en rappelle. Mais si on n'imprime pas les photos, elles restent sur le téléphone ou sur l'ordi. Et je trouve que voilà, moi, c'est quelque chose qui me plaît comme ça. Donc j'espère que ça va continuer. J'ai vraiment ressenti beaucoup de bonheur,
la création dans les cartes de déco, de trouver l'agencement, de retrouver ma petite imprimante photo, enfin vraiment, voilà. J'étais ravie, donc je profite encore pour remercier Christelle et Lydie si vous passez par là. Merci de m'avoir redonné goût au scrap. Voilà, donc c'était tout pour ce que j'ai fait en juillet. Sur août, mes projets donc en tricot, c'est de reprendre mon top Dolce Vita, de continuer mon châle coriandoli, en crochet de faire les accessoires qui vont avec ma première poupée, en scrap de continuer les mois, j'ai déjà commencé février, mais de le terminer, d'enchaîner. En couture, alors je ne sais pas pourquoi, mais en août, c'est toujours un mois creux en couture chez moi. Alors je pense que c'est un peu lié au temps. J'avais prévu de me refaire une robe. En fait, je vous ai même pas dit, c'est une robe à Athéna que je porte, que j'ai fait moi-même dans un coton stretch de chez Dresden Stoffen. Donc j'ai le tissu, c'est une visqueuse que j'ai cette fois-ci. Mais je pense que je la ferai en septembre, je la mettrai l'année prochaine. Alors c'est un patron que moi j'avais eu gratuit parce qu'il était proposé pour un défi, mais je ne l'avais pas fait à ce moment-là parce que en fait je me sentais pas prête à le faire. J'ai fait celle-là il y a 2 ans. Très bon patron. La petite Frambise fait des vidéos, il n'y a qu'à suivre, c'est super. Et d'ailleurs, je me suis promis de lui racheter des patrons. Je fais souvent ça quand j'ai des patrons gratuits, je rachète pour... en fait, c'est une façon de remercier et de découvrir aussi le reste du travail, parce qu'en fait, ma petite Frambise est toute menue, mais moi, je fais quand même une grande taille, et j'ai fait la taille 4, il me semble, et c'est impeccable. Franchement, même si je peux essayer de me lever, mais je ne sais pas si... Je vais prendre mademoiselle, sinon elle va pleurer. J'ai pas beaucoup de recul, mais bon, voilà. Alors, si on chipote, on peut dire qu'ici... mais moi, ça me plaît. Alors, bon, maintenant, je vieillis. Si ça me plaît, ça me va bien. Bon, alors, quand je ne tombe pas, j'ai pas d'épingle. C'est une petite broche que m'avait fait ma fille en micro perle à repasser. Mais j'avais peur que ça c'est pas cousu en fait, que le haut se sépare, de toujours devoir surveiller mon décolleté pour être sûr qu'on ne voit pas trop. Donc je dis avec ça, en plus les couleurs sont assorties, le orange c'est le même. Du coup voilà, je trouvais que ça faisait une petite touche sympa. J'ai failli oublier de dire que j'avais cousu quand même. Donc voilà, c'est mon programme pour le mois de juillet. Ah, j'ai oublié un point de croix, je ne sais pas encore. Continuer mon nuancier. Et après, je ne sais pas ce que je ferai en autre point de quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis multi-loisir, que je resterai multi-loisir, que naturellement, je m'adapte à mes douleurs. Par exemple, quand je tricote, je peux avoir certaines douleurs plus à la nuque, aux épaules quelquefois. J'en ai quand même beaucoup moins depuis que je travaille aux aiguilles circulaires, mais j'en ai encore. Quand je fais du crochet, quelquefois c'est le poignet ou le pouce. Quand je fais du scrap, quelquefois si c'est le dos, d'être trop penché sur mon bureau. Le diamond painting, c'est pareil. Donc en fait, je tourne. Je m'en suis rendu compte sur le mois de juillet en fait que je le faisais naturellement. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis multi-loisir, c'est parce que je commence à avoir des douleurs un peu vieillies malheureusement. C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Du coup, je m'adapte et moi ça me plaît comme ça. Je suis multi-loisir, mais je vais diminuer mes encours par loisir. Parce que ça me freine, par contre. Comme le tricot, d'avoir trop d'encours. Le crochet, ça me gêne un tout petit peu moins, mais je me rends compte que je vais quand même souvent sur le même problème. Le point de croix, pareil. Diminuer mes encours, parce que c'est pas mon truc, c'est pas ma façon d'être. Moi, j'aime bien faire un projet et le faire au bout. Éventuellement en avoir plusieurs en cours comme le point de croix, mais pas papillonner tout le monde de moi sur un, mais en choisir un et puis vraiment aller sur celui-là jusqu'au bout. Sur le tricot, j'aime bien en avoir plusieurs parce que quand j'ai du jersey en rond par exemple, c'est ce que je prends en voiture, donc il faut pas réfléchir, je tricote et puis ça passe le temps. J'ai moins peur parce que de temps en temps j'ai des petites frayeurs, des petites anxiétés en voiture.
Donc voilà, j'ai des petites choses que j'ai changées. J'ai aussi essayé de changer un peu la luminosité parce que j'avais eu une remarque sur ma dernière vidéo que j'avais fait un petit peu à l'arrache parce qu'il faisait très chaud et que je voulais pas que ça dure trop longtemps parce que je dois fermer le ventilateur. Donc j'ai essayé de faire mieux, de remonter un petit peu ma caméra. J'espère que si tu passes par là, il me semble que c'était Valérie, que tu trouveras du mieux. Sinon, je ne suis pas professionnelle et je fais vraiment comme je peux avec le matériel que j'ai à ma disposition. Et pour l'instant, je n'ai pas prévu d'investir. Je trouve que ça marche bien comme ça. Donc c'est perfectible, mais ça le fera au fur et à mesure du temps. Voilà, j'arrête mon blabla parce que sinon je peux continuer des heures. Non, j'exagère. Un petit peu encore quand même. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. Ça fait vivre la chaîne. Et ça rend la chose aussi plus intéressante d'avoir l'impression que quelqu'un regarde ces vidéos. Sinon, il n'y a pas tellement d'intérêt. C'est pour parler dans le vide. Et moi, ça me fait du bien aussi. Comme je suis quand même souvent tout seul quand mon mari travaille. Et bien, ça me fait une impression de partager avec les gens. Pas une impression, je me sens partager avec les gens et ça me fait beaucoup de bien et ça me fait plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt.